Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait évidemment plaisir et ça m'encourage surtout à vous proposer de nouvelles vidéos sur le droit des étrangers en France chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet difficile, le placement en rétention. Ces centres de rétention sont faits pour accueillir des étrangers en situation irrégulière pour lesquels l'administration veut s'assurer que la mesure d'éloignement sera bien exécutée, c'est-à-dire que vous ferez l'objet d'une reconduite effective dans votre pays d'origine. Alors bien sûr, ce sont des situations très stressantes, tant pour les étrangers qui sont placés en rétention que pour leurs proches, qui évidemment s'inquiètent du risque de voir partir l'étranger retenu dans son pays d'origine. C'est pourquoi je me suis dit que c'était utile de vous expliquer dans les grandes lignes les recours qui sont offerts à l'étranger retenu dans les centres de rétention, et de vous donner quelques conseils pour accroître les chances d'obtenir sa libération avant l'expulsion effective du territoire français. Voyons d'abord à quelle occasion un étranger peut-il être placé en rétention. La première hypothèse, la plus probable, c'est celle d'un contrôle. Si vous êtes sans papier et que vous êtes contrôlé dans la rue, vous pouvez être emmené au commissariat où l'on va vérifier votre droit par rapport au séjour en France. Concrètement, les policiers vont demander à la préfecture de vérifier si une OQTF n'a pas déjà été prise contre vous ou va décider d'en prendre une immédiatement et de vous la faire notifier pendant le temps de votre retenue administrative. Si une OQTF est prise, vous risquez dans le même temps d'être placé en rétention. Cela va dépendre du risque de soustraction à la mesure. Si vous avez un passeport valide et justifié d'une adresse stable et effective, on vous laissera certainement rentrer chez vous. Si en revanche vous ne pouvez pas justifier d'une adresse effective, vous risquez bien d'être placé en rétention. La deuxième hypothèse, c'est lorsque vous êtes incarcéré et qu'une OQTF vous a été notifiée à la maison d'arrêt. Vous pouvez, à la fin de votre peine, être arrêté à la sortie de détention, puis conduit directement en centre de rétention pour que l'OQTF soit exécutée. Dans les deux cas, il faut savoir réagir vite pour avoir une chance de sortir de rétention avant d'être expulsé effectivement du territoire français. À votre arrivée au centre de rétention, il va falloir immédiatement préparer le recours contre l'OQTF, notamment lorsque celle-ci vous a été notifiée en même temps que votre placement en rétention. Alors concrètement, pour la contester, il va falloir téléphoner soit directement à votre avocat, soit à votre famille qui se chargera de trouver un avocat pour qu'il fasse le nécessaire afin de former un recours contre la décision d'OQTF, la décision d'éloignement. Vous allez également, dans la plupart des centres de rétention, avoir la possibilité de rencontrer une association, comme par exemple la CIMAD ou France Terre d'Asile, qui vous aidera à former un recours contre l'OQTF et également à préparer la première audience devant le juge des libertés et de la détention. Cette audience devant le juge des libertés et de la détention est la première audience qui vous permettra de voir un juge. Elle intervient généralement dans les 2 à 3 jours suivant l'arrivée au centre de rétention. Lors de cette audience décisive, le juge des libertés et de la détention va vérifier que la procédure a bien été respectée. À la moindre irrégularité, il peut vous faire sortir. C'est aussi lui qui pourra vérifier la légalité de la décision de placement en rétention. C'est donc crucial d'être assisté par un avocat qui intervient en rétention. Normalement, un avocat commis d'office intervient systématiquement. Mais vous pouvez aussi choisir votre avocat qui interviendra le jour de l'audience en ayant pu notamment avant cette audience échanger avec des membres de votre famille ou des proches. Petite précision, c'est une audience technique. On parle procédure. Ce n'est pas ce juge qui va prendre en compte votre situation personnelle. Il n'est pas le juge de la mesure qui vous fait obligation de quitter le territoire français. Soit le juge déclare la procédure nulle, et dans ces cas, il vous libère, soit il autorise la prolongation de votre rétention pour une durée de 28 jours au maximum. Je vous le dis franchement, c'est l'audience où vous avez le plus de chances de sortir de rétention, car après, il ne sera plus possible de soulever ce qu'on appelle des nullités de procédure. Votre rétention peut durer jusqu'à 90 jours. Mais bien sûr, l'administration mettra tout en œuvre pour tenter de vous trouver une place dans un avion avant la fin de ce délai.
Le juge des libertés et de la détention intervient 4 fois pendant le temps de votre rétention administrative, avec à chaque fois, à l'issue de l'audience, une chance d'être libéré. La première audience, que l'on a abordée juste avant, est la plus importante. Elle intervient dans les 4 jours de votre arrivée au centre. La seconde audience a lieu à la fin de la première période de 30 jours. La troisième, au bout d'une seconde période de 30 jours, avec cette fois-ci un risque d'être prolongé 15 jours de plus. Et enfin, une quatrième audience au bout de cette période de 15 jours, avec un risque de maintien 15 jours supplémentaires au maximum. Après la première audience, si vous avez contesté l'OQTF, vous passerez devant un autre juge, qui s'appelle le juge administratif. Cette fois-ci, vous allez pouvoir contester la mesure d'éloignement, en parlant notamment de votre vie en France. Si le juge annule l'OQTF, vous sortez immédiatement de rétention. Il est bien sûr essentiel, si vous le pouvez, d'avoir un avocat qui vous suivra tout au long de cette procédure pour accroître les chances à chaque audience d'obtenir votre libération. L'expérience de la rétention n'est jamais agréable, mais dites-vous que cela n'a rien à voir avec la prison. Vous n'êtes coupable de rien, vous n'avez pas commis de délit, vous êtes simplement en situation irrégulière, ce qui n'est pas un délit, et l'administration tente de faire exécuter les décisions d'éloignement qu'elle prend. J'espère en tout cas vous avoir donné quelques réflexes pour exercer utilement vos recours afin d'accroître les chances de sortir de ce centre de rétention. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires comme à chacune de mes vidéos. Je vous donne en tout cas rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne vous en révèle pas le contenu parce que je n'ai pas encore décidé de quoi j'allais traiter, mais j'espère en tout cas qu'elle sera tout aussi utile que mes précédentes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, likez mes vidéos si elles vous apportent quelque chose, et en attendant, portez-vous bien.